Bienvenue sur Veto Inside. Aujourd'hui, on va parler de leishmaniose et du traitement actuel que l'on peut considérer. Depuis fin 2023, nous faisons face à une rupture prolongée de l'antimoniate de méglumine, ce qu'on appelle le glucantime, qui était historiquement le traitement de référence pour la leishmaniose. Cette situation a repositionné le miltéforan, à base de miltéphosine, comme traitement de première intention en France, puisque nous n'avions plus de glucantime. Le miltéforan, c'est un anti-leishmanien administré, lui, par voie orale, avec une bonne tolérance digestive quand il est donné avec de la nourriture. Il a une efficacité comparable au glucantime sur les signes cliniques et les signes biologiques, et l'approbation de ce médicament pour usage vétérinaire est vraiment récent, mais il est maintenant bien intégré dans les recommandations et il fait partie de notre arsenal thérapeutique. Il faut bien rappeler que le traitement de la leishmaniose, c'est un traitement palliatif non curatif. L'objectif, c'est de réduire la charge parasitaire, stabiliser la maladie et maintenir une bonne qualité de vie, parfois pendant plusieurs années, c'est ce que l'on espère. Le protocole le plus utilisé associe le miltéforan pendant 28 jours et un traitement avec l'allopurinol, qui lui peut être interrompu en fonction de l'évolution clinique du patient. Ce que l'on doit faire, c'est évaluer la réponse clinique, surveiller les paramètres biologiques, en particulier votre protéine totale, l'albumine, les globulines, les protéines urinaires quand l'animal en a initialement, également son stade iris, vérifier qu'il n'évolue pas en créatinémie si une atteinte rénale est présente. La sérologie, elle, doit être réalisée qu'à partir de 6 mois après la mise en place du traitement. Ce n'est pas un examen que nous faisons directement. Et on s'adapte ensuite au niveau de l'animal, c'est-à-dire qu'en fonction des cas, s'il y a une rechute, on doit réajuster le traitement, refaire le miltéforan et ou éventuellement reprendre aussi de façon parallèle l'allopurinol. Chez certains patients, notamment en cas de rechute, une reprise, comme je l'ai dit, du miltéforan, ou alors un switch vers l'antimoniate de méglumine qui a l'air d'être à nouveau présent, peut être considéré en association avec l'allopurinol. Bien évidemment qu'il va falloir choisir entre le glucantime qui est en injectable versus le miltéforan qui est par voie orale pour le patient, et ça, ce sera au choix du vétérinaire. Peut-être que la voie orale sera plus facilement prise par les propriétaires puisque plus facilement administrée que la voie par injection. Néanmoins, sur certains cas, il peut quand même y avoir de la diarrhée et des vomissements qui font que la voie orale peut être un petit peu plus compliquée. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que la prévention reste au cœur de la lutte contre la maladie. Elle repose sur 3 piliers. La protection antiparasitaire avec les colliers que l'on connaît et ou les pipettes à effet répulsif, par exemple contre les phlébotomes. La vaccination, elle aussi, est autorisée dès l'âge de 6 mois avec une efficacité évaluée autour des 75% et elle est recommandée avec les traitements antiparasitaires dans les zones endémiques. Pour aussi éviter que vos animaux ne se contaminent avec la leishmaniose, il faut éviter les sorties au crépuscule ou la nuit, faire en sorte que vos chiens dorment à l'intérieur, éventuellement poser des moustiquaires, et donc bien éduquer les propriétaires à cette prévention pour éviter que votre chien n'attrape la leishmaniose. Alors la leishmaniose, maintenant, dans quel cas y penser ? Parce qu'effectivement, nous avons de plus en plus de cas de leishmaniose probablement dus au réchauffement climatique, avec des cas qui remontent au niveau de la France. Et donc, quand penser à cette leishmaniose, c'est la question du jour. C'est une question qui devient de plus en plus centrale en pratique. Pendant longtemps, on associait la leishmaniose aux régions du sud de la France, PACA, Languedoc-Roussillon, Corse. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et la mobilité croissante des animaux, les zones à risque s'étendent clairement vers le nord de la France. On a des cas autochtones, désormais signalés en Auvergne, en Île-de-France, en région centrale Val-de-Loire et même au nord de la Loire. Donc ce n'est pas uniquement une maladie réservée au sud de la France. Le nombre de cas est en augmentation chaque année, y compris chez des chiens n'ayant aucun antécédent de voyage. Donc il faut y penser dans 3 situations clés. Amaigrissement, apathie, polyadénomégalie, saignement et épistaxis nasale. On voit parfois ces cas uniquement pour une épistaxis.
hyperthermie intermittente doit vous faire penser à une leishmaniose. Lésions cutanées, non prurigineuses, dermatite squameuse faciale, ulcères, onychogryphose doit aussi vous évoquer un cas de leishmaniose. Chez un chien avec une protéinurie glomérulaire inexpliquée, surtout si vous avez une hyperglobulinémie, mais parfois nous n'en avons pas, ou un syndrome inflammatoire, il faut y penser. Et bien sûr, toujours interroger sur les voyages du chien, y compris dans le sud de la France, ou alors si votre propriétaire a voyagé avec son chien en Espagne, en Italie ou au Maghreb. Quels sont les pièges diagnostiques à ne pas négliger? L'un des grands risques dans la leishmaniose, c'est de se fier uniquement à un test ou à un signe clinique isolé. Voici les principaux pièges à connaître. Sérologie positive ne veut pas dire maladie active. La sérologie, ELISA, qui détecte les anticorps, elle peut rester positive chez un chien exposé, mais asymptomatique. Ce n'est pas un diagnostic à elle seule. Il faut toujours croiser la sérologie avec les signes cliniques et biologiques. Des chiens en bonne santé peuvent être séropositifs sans développer la maladie. Le test rapide, qui est négatif, votre SNAP test, n'exclut pas la leishmaniose. Les tests rapides de type SNAP ou Speed leishmaniose ont une bonne spécificité, c'est-à-dire que lorsque c'est positif, c'est réellement positif, mais leur sensibilité peut être insuffisante en phase précoce ou dans les formes post-symptomatiques. En cas de doute, mieux vaut faire une sérologie quantitative. Concernant la PCR est parfois négative et non conclusive, surtout en fonction de votre site de prélèvement. La PCR sur sang périphérique peut être faussement négative. Pour améliorer la sensibilité, il vaut mieux prélever des ganglions lymphatiques, de la moelle osseuse ou faire une biopsie cutanée si vous avez des lésions présentes. Concernant les formes cliniques atypiques ou trompeuses, par exemple, les formes de leishmaniose digestive avec diarrhée chronique. Ces formes sont extrêmement rares, mais il ne faut pas les oublier. Nous avons aussi d'autres formes purement rénales avec des glomérulonéphrite membrano-prolifératives, mais aussi des cas de chiens présentés uniquement pour une polyarthrite chronique non érosive. Et enfin, des formes oculaires isolées comme les uvéites antérieures. Il faut toujours garder un haut niveau de suspicion devant ces tableaux systémiques chroniques sans cause identifiée. En conclusion, il va falloir adapter notre vigilance à cette évolution épidémiologique. La leishmaniose est aujourd'hui plus présente, plus diffuse géographiquement et plus polymorphe cliniquement qu'on ne le pense. Ne pas y penser, c'est prendre le risque de retarder le diagnostic, voire d'initier un traitement inadapté. L'approche idéale reste intégrative, croiser la clinique, la biochimie, la sérologie et la PCR, et surtout ne pas hésiter à référer ou à explorer plus en profondeur en cas de doute. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Veto Inside.